une crise sanitaire comme celle qu'on a vécue, elle nécessite une vigilance éthique particulière, mais elle n'appelle pas une éthique d'exception. Et donc c'est à ce moment-là, au contraire, qu'il est d'autant plus important de pouvoir se référer à des principes clairs, à des principes fermes, et à pouvoir se souvenir et s'ancrer dans ce qui sont traditionnellement, en permanence, les valeurs du soin et de l'accompagnement. Si on essaie de traduire ce principe général dans la réalité, notamment dans le rapport aux familles, peut-être qu'une des conclusions, c'est qu'on a redécouvert qu'on ne peut pas vivre en étant coupé, en étant durablement séparé de ceux qui nous sont proches, et que ceux qui nous sont les plus proches, ceux que nous aimons, on ne peut pas durablement vivre sans les toucher, sans les prendre dans nos bras, sans les embrasser. Et de ce point de vue-là, ça éclaire quand même très fortement le vécu qui a été à la fois celui d'un certain nombre de résidents, pendant tout le temps où les visites des familles soit ont été interdites, soit ont été très fortement réduites, leur vécu de souffrance, leur vécu d'isolement qui a parfois été très puissant, même si bien entendu toutes les situations sont très différentes, la souffrance des familles aussi, et la souffrance des équipes, que même si elles avaient conscience qu'elles appliquaient des mesures sanitaires qui étaient nécessaires, l'application au quotidien de ces mesures a été très difficile à mettre en œuvre.